Sénégal, bonjour. Enquête quotidienne de revenir en long et en large sur la sortie de piste, la sortie de piste d'un Boeing 737 de Transair. Pourquoi faire? Pour révéler frayeur, frayeur en question, à la question de savoir, mais qu'est-ce qui s'est réellement, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Enquête quotidienne renseigne, le Boeing avait à son bord 85 personnes, dont 79 passagers. Bilan de la sortie de piste de l'appareil en question. Enquête quotidienne parle de 10 blessés dénombrés. Au-delà du nombre de blessés, il convenait de retenir l'autre information capitale de enquête quotidienne. À ce sujet, comprenez la tentative de décollage ratée. Aussi, il serait question de nid d'abeilles, dans le moteur. Bon, fuite d'eau. Voilà également les éléments à retenir dans justement l'enquête autour de la sortie de piste d'un Boeing 737 de Transair d'après enquête ce matin. L'autre journal qui parle également de l'accident d'avion en question, c'est le quotidien. À la une du journal, on peut lire grosse frayeur. Bon, 11 passagers blessés. Le film du crash à lire bien entendu dans le quotidien ce matin. Le journal du groupe Avenir Communication de révéler plusieurs vols annulés, des avions déroutés à Bissau et à Banjul. Bon, retenons également d'après le quotidien que le BEA ouvre une enquête à la une du quotidien du groupe Futur Média. Il est écrit AIBD vol Transair affrété par Air Sénégal, les zones d'ombre. Bon, de l'ombre à la lumière, l'observateur s'essaie justement histoire d'évoquer ces éléments qui discréditent totalement, pour ne pas dire complètement et même carrément la sortie de piste. Bon, c'est après son deuxième décollage que le moteur droit a pris feu. Voilà ce que relève en termes de témoignages l'observateur l'Obs d'évoquer également l'enquête du BA et la sortie de route du ministère des Transports. Waouh. Bon, tribune quotidienne de renseigner qu'en partance pour Bamako, AIBD, on a frôlé le pire. Un Boeing rate totalement, pour ne pas dire complètement et même carrément son décollage et fait des blessés. En attendant, blessés dans son amour propre, la rédaction de Tribune quotidienne l'est au chapitre des voleurs de la République, des voleurs des milliards du Covid. Bon, qui protègent avec les dealers, pour ne pas dire ceux qui ont été pris la main dans le sac, ou encore ceux qui ont des cafards, pour ne pas dire des cadavres dans leur placard, en termes de gestion des milliards de la Covid. Voilà l'interrogation Kouroubaïfal et Molde Bouride de Tribune quotidienne ce matin. Le journal du groupe des médias, en tout cas, d'expliquer que les prédateurs financiers du Covid ne sont pas, alors là, pas du tout inquiétés. Au nom de qui ou de quoi? Quoi qu'il en soit, retenons également l'autre pavé dans la main, pour ne pas dire l'autre coup de pied dans la fourmilière, signé Tribune quotidienne, comprenez? Après l'ancien, le nouveau régime promet de faire la lumière sur ce carnage financier. À propos du carnage, du carnage foncier, il y a Libération ce matin. À la une du journal, il est écrit réserve de Bandia, ZCA de Sédhiou, relais Fleury et de Kanya. La Cour des comptes, relève le scandale, des concessions. Waouh. De quoi s'agit-il exactement? De Bamboula sur 93 500 hectares. Waouh. Bon, et c'est en toute liberté que Grand Place revient en long et en large sur les accusations contre le maire de Tivaouane Peulh Niague, histoire d'indiquer que Sawai Papis Diop, plus que c'est de lui qu'il s'agit, dément, preuve à l'appui. En d'autres termes, ceux qui disent que monsieur le maire de Tivaouane Peulh Niague est un prédateur foncier, en tout cas, Sawai Diop Papis d'expliquer qu'en voulant reloger les familles de sinistrés, l'État a fait appel à Socabeg et DMS Habitat. En tout cas, c'est dans ce cadre que l'État du Sénégal a mis à leur disposition pour Socabeg 39,7 hectares et pour DMS Habitat 29 hectares. Renseigne en tout cas Grand Place ce matin. Tribune continue de s'intéresser à toute autre chose. En tout cas, Abdoulaye Seydou Sow, ex-ministre de l'urbanisme, lâche une bombe à fragmentation ou pétard mouillé. En tout cas, Sawai Sow, Abdoulaye Seydou, alias Borom Doukoumban, a d'après Tribune quotidien juré la main sur le cœur, histoire de dire Macky Sall a voulu choisir un autre candidat en pleine campagne. Waouh. Bon, il m'a convoqué pour me dire ce qu'il reprochait à Amadouba. Voilà ce qu'a tenu à dire à haute intelligible voix Abdoulaye Seydou Sow, nous renseigne Tribune. Le journal
journal d'ajouter, l'autre journal d'ajouter d'autres propos de Sawai. Comprenez? Il y a des choses qui se sont passées, qui se sont passées entre Amadouba et Macky Sall. Ou le box, on nous tentait de dire. Que dire pour l'instant? 2 minutes pour lire l'essentiel. Le journal de chercher à savoir, histoire de faire savoir, mais quelle opposition pour Diomaye? Bon, une affaire d'Écluseau et d'Agneau avec à la clé Idi, Gakou, Khalifa, Nias, Tas, Lamine Diallo, Boubacar Djengou Tabak, Aliou Diallo, Daouda Ndiaye, Serigne Boub au tapis. Et aujourd'hui, Mamboy Diao, Anta Babacar Ngom, Détier, Sodé, Sodé, mais pas mort. Quant à Pape Djibril Fall, il a été totalement, pour ne pas dire complètement assommé. Informe 2 minutes pour lire l'essentiel. Le journal de révéler également que Pierre Ahmed Ba, Babacar John et Tange Tangent en embuscade. Bon, Tierno Bokoum et Abdoulaye Sow se ressuscitent, tandis que celui qui prépare, la dernière guerre, pour ne pas dire la mère des batailles, si on en croit, 2 minutes pour lire l'essentiel, c'est Bougane Gueye Dani, et c'est Bougane Gueye Dani. En attendant la sortie, du bulldozer du landerneau politique sénégalais, de son relou, pour probablement une révolution sans précédent. Intéressons-nous en Walf quotidien, le journal d'évoquer les pouvoirs du premier ministre, histoire de renseigner que Ousmane Sonko, comprenez, Pros, l'apôtre du Bourroc, ressuscite, le tout-puissant Jean Collin. Terminons avec le point actu ce matin. Le journal, en tout cas, de parler de Cheikh Bara Ndiaye, qui devient l'avocat des hémodialysés en faisant des révélations suite au rapport de l'OFNAC. En tout cas, Carrefour Médical est une entreprise citoyenne et patriote qui a révolutionné le système de santé du Sénégal de par ses grandes réalisations et a reçu les félicitations de l'ancien président Abdoulaye Wade dans le cadre du projet d'autonomisation des hôpitaux en oxygène et qui a réduit la mortalité liée à la rupture d'oxygène médical et permis de faire des économies de 10 milliards pour le compte de l'État. Et en l'État, il convenait de retenir que désormais, l'avocat des hémodialysés du Sénégal, d'après le point actu, c'est Cheikh Bara Ndiaye. Et là, mais la tidong de Tchei Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.